On va parler de la réduction des carbonyles en alcool par les hydrures métalliques. Les hydrures métalliques, c'est des substances qui contiennent des hydrogènes dont l'état d'oxydation est -1. Contrairement à d'habitude, on a l'habitude de voir plus souvent l'état d'oxydation +1 pour l'hydrogène, on voit souvent des ions H+. Eh bien, quand on parle d'hydrure, c'est pas des ions H+, c'est des ions H-, ou c'est des composés qui contiennent des hydrogènes qui ont une électronégativité qui est supérieure à celle de l'atome auquel il est lié. Il y a des composés qu'on va utiliser, par exemple, c'est le LiAlH4. LiAlH4, c'est intéressant parce que dans ce composé-là, on a 4 hydrogènes liés à un atome d'aluminium. L'aluminium étant un métal, il est moins électronégatif que les hydrogènes. Ça veut dire que les hydrogènes dans le LiAlH4 sont delta-, ils sont d'état d'oxydation -1, contrairement à l'habitude où l'hydrogène est +1. L'alumino-hydrure de lithium, LiAlH4, c'est ça. C'est une source d'ion hydrure, une source d'ion H-. Même chose pour le NaBH4. Oups, ici j'ai oublié mon Li+, si je mets mes charges. Na+, et BH4-, c'est le même principe. Sauf que, contrairement à l'aluminium, le bar B est un semi-métal plutôt qu'un métal. Donc, BH4-, l'ion c'est la même chose, c'est le même principe. Le bar est moins électronégatif que l'hydrogène, donc l'hydrogène est d'état d'oxydation -1 dans le NaBH4. Donc ça, on appelle ça le borohydrure de sodium. NaBH4, borohydrure de sodium. Pour simplifier, on peut représenter cette réaction-là comme étant la réaction d'un ion hydrure avec un carbonyle. Voici le mécanisme que ça donne quand on fait ça. C'est un mécanisme d'addition nucléophile sur le carbonyle, comme les autres mécanismes de ce type-là que vous avez vus. C'est le nucléophile, dans ce cas-ci l'ion H-, qui va réagir avec le carbone qui est delta+, et on va avoir cette addition-là qui va donner un oxygène négatif. Et après ça, si on met une source d'ion H+, en deuxième temps, on va pouvoir protoner cet ion négatif-là pour obtenir un alcool. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait réagir un hydrure avec un ester? La différence, c'est que il va y avoir une réaction d'addition-élimination plutôt que simplement d'addition, étant donné que lorsqu'on fait réagir un carbonyle qui porte un hétéroatome avec un nucléophile, après l'addition, on a une élimination. Donc ça, c'est l'addition nucléophile à laquelle on s'attend. Mais après l'addition d'hydrure, si on veut, on peut préciser le H qu'on vient d'ajouter. Après l'addition, on va avoir une élimination du groupement qui porte l'hétéroatome. Et on va avoir une formation de la liaison double à niveau. Ça, c'est une élimination. Et après cette réaction-là, on peut refaire réagir cet aldéhyde-là, ce nouvel aldéhyde-là, avec un autre ion hydrure pour obtenir une deuxième molécule d'alcool, en fait ici d'alcoolate, tant qu'on ne l'a pas protoné. Donc en ajoutant 2H, 2H-, on va obtenir ces deux alcoolates, et une fois qu'on les aurait protonés, on pourrait obtenir les deux alcools.
ça, ainsi que cet alcool-là. Donc on voit que la liaison entre le carbone et l'oxygène ici a été brisée pour obtenir ces deux alcools-là ici, après l'addition de deux ions hydrure. Et ça, c'est une addition nucléophile, suivie d'une élimination, suivie d'une deuxième addition nucléophile. Les deux sources d'ions hydrure, donc, qu'on va utiliser pour faire ces réactions-là de réduction par les hydrures sur des carbonyles, ça va être le HeliaLH4, qui est un réducteur plus fort, et le NaBH4, qui est un réducteur plus faible. La raison pour laquelle le HeliaLH4 est un réducteur plus fort, c'est que la différence d'électronégativité entre le Al et le H est plus grande. Ça veut dire que l'hydrogène est plus négatif dans le HeliaLH4 que dans le NaBH4. Et ça fait en sorte que le HeliaLH4 il va pouvoir réduire une plus grande variété de carbonyles. Le HeliaLH4 va être capable de réduire les carbonyles dont l'état d'oxydation est plus 3. Ces trois groupements fonctionnels-là, les acides carboxyliques, les esters, les amides, ont un carbone avec un état d'oxydation plus 3. Pour ces trois types de groupements fonctionnels-là, le NaBH4 ne sera pas un réducteur assez fort, ça va prendre le HeliaLH4, l'alumino-hydrure de lithium. Pour les cétones et les aldéhydes, le HeliaLH4 ou le NaBH4 vont être des réducteurs appropriés. Et souvent, on va préférer le NaBH4 parce qu'il est un réducteur qui est moins violent, qui est plus facile à utiliser. Il est moins réactif, plus sécuritaire. Lorsqu'on fait réagir un hydrure avec une cétone ou un aldéhyde, ce qu'on obtient, c'est un alcool. Si on utilise le NaBH4 sur cette cétone-là, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, si on utilise une source d'ion H+, pour protoner le produit, on va avoir cet alcool-là ici. Même principe pour cet aldéhyde ici. Admettons que cette fois-ci, on utilise le HeliaLH4, et dans un deuxième temps, une source d'ion H+, pour protoner. On va avoir cet alcool-là ici. On transforme le carbonyle en alcool. Même principe si on fait la réduction de cet acide carboxylique-là par le HeliaLH4. On va avoir un alcool à la fin qui va avoir l'air de ceci. Dans le cas des esters, ce qu'on va obtenir, c'est deux alcools, parce qu'on va briser cette liaison-là ici. On va obtenir un alcool avec la chaîne de gauche, avec le HeliaLH4, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le NaBH4 est un réducteur qui est moins fort. Donc, cet alcool-là plus cet alcool-là ici. Et dans le cas des amides, ce qu'on va obtenir, c'est particulier, on va obtenir un groupement amine. Le mécanisme n'est pas à savoir, mais c'est une situation où notre groupe partant, ce sera un groupement O2-, qui sera éliminé avec l'aluminium. En fait, ça va faire de l'oxyde d'aluminium.